Bonjour mes amis, Fatim la Douce revient vers vous aujourd'hui pour une nouvelle recette. Ce sont des beignets à la confiture de tomates. Évidemment, c'est à la manière Fatim la Douce. Donc, sans plus tarder, je vais vous faire la présentation des ingrédients que vous trouverez à la fin de cette vidéo. Donc, regardez jusqu'à la fin. C'est parti. Alors, pour cette recette, il vous faudra bien évidemment de la farine, également de l'eau chaude, pas brûlant mais chaude, du sucre en poudre, il vous faudra également des tomates fraîches, de la levure boulangère sèche, des œufs, de l'huile et du sel. Nous allons commencer par la préparation de la confiture. Pour cela, épépinez les tomates, coupez-les en dés. Ensuite, dans une marmite, dans une poêle, mettez 1 litre d'eau. Ajoutez la tomate dans cette eau. 1 litre. Pour la confiture, il vous faudra 500 g de sucre en poudre. Ajoutez le sucre également. Comme je vous l'ai dit, vous allez retrouver les ingrédients à la fin de la vidéo. Vous faites cuire le tout sur le feu jusqu'à ce que l'eau s'absorbe complètement. Vous voyez là, l'eau a considérablement réduit. Vous mettez 3 cuillères à soupe de jus de citron pour le côté un petit peu acidulé de la confiture. Mélangez et laissez cuire jusqu'à complète absorption. Voilà, vous constatez que là, ma confiture est prête. Toute l'eau s'est évaporée et les tomates se sont caramélisées avec le sucre. C'est un vrai régal. Ceux qui n'aiment pas la tomate, je vous assure qu'à ce stade-là, vous ne sentez pas du tout le goût de la tomate. Une fois la confiture prête, vous le videz dans un récipient, vous le filmez et vous le conservez au frais. Et cette confiture-là, vous pouvez l'utiliser pour autre chose, tartiner vos pains, etc. Maintenant, nous allons préparer la pâte à beignets. Pour ça, vous prenez 1 cuillère à café de sucre, de sel, excusez-moi. Vous l'ajoutez à la farine. 6 cuillères à café de levure sèche. Ensuite, vous mélangez le tout. Ajoutez 300 g de sucre en poudre à la farine. Vous mélangez encore. Ajoutez les 700 ml d'eau chaude et non pas bouillante, hein, mais chaude quand même, au fur et à mesure. N'ajoutez pas tout d'un coup. Voilà, j'ajoute encore de l'eau. Mélangez à l'aide d'une spatule.
Ajoutez les 3 œufs. Voilà, comme suit. Mélangez le tout également. Ajoutez l'huile. Donc 6 cuillères à café d'huile. Ajoutez le reste d'eau. Mélangez encore un petit peu avec la spatule. Et ensuite, ça sera avec votre main, comme ceci. Ça, c'est mon assistante, ma fille chérie qui fait ce dur travail avec plaisir. Donc, battez bien la farine. Vous voyez déjà la consistance. La consistance est déjà bien élastique. Donc n'hésitez pas, lavez-vous les mains et allez-y franco. Ensuite, j'ai pris la spatule et je continue à fouetter ma pâte. Vraiment afin que ça soit le plus lisse possible, sans grumeaux. C'est très important. Et surtout afin que tous les ingrédients soient bien incorporés. Une fois que ma pâte est lisse, c'est du sport, hein, je vous assure. Là, ma pâte est prête. Maintenant, je vais incorporer ma confiture de tomates que j'avais réservée au frais, au réfrigérateur. Vous voyez comment elle est bien pâteuse. C'est excellent. Comme je vous l'ai dit, ceux qui n'aiment pas la tomate, eh bien, vous ne sentirez rien du tout. Ça n'a absolument plus le goût de la tomate, mais ça a tous les bienfaits. Vous pouvez tartiner vos pains avec, vos tartines ou dans d'autres préparations culinaires. Mélangez délicatement à l'aide d'une cuillère afin que la confiture soit bien mélangée à la pâte, mais sans pour autant vraiment tout écraser. Parce que ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que vous retrouviez des petits morceaux de confiture dans vos beignets. Mais si vous le faites avec la main, vous risquez de vraiment tout rendre la pâte encore plus lisse et on ne pourra pas retrouver les morceaux de confiture. Là, comme j'ai mis un gros bloc, c'est pour ça que j'essaye de quand même séparer un petit peu plus. Mais en aucun cas, je n'aimerais que ça soit trop incorporé à la pâte. Là maintenant, comme mon bol initial est un petit peu petit et que ma pâte va gonfler, je le vide dans un bol plus grand afin que ça ne déborde pas par la suite. Voilà. Là, vous pouvez à ce niveau-là, à ce stade-là, mettre un torchon, couvrir avec un torchon ou avec du papier film. Personnellement, c'est ce que j'ai choisi comme option. Vous voyez, la pâte, elle est vraiment bien lisse, bien dense. Ça, c'est déjà l'effet de l'eau chaude avec la levure boulangère.
Maintenant, moi, j'ai mis après, je l'ai filmé comme je vous ai dit avec du papier film. Et ensuite, je l'ai mis au four. Mais en aucun cas, je n'ai allumé mon four. Je n'ai pas allumé mon four. Donc, ne mettez pas le four, n'allumez pas votre four, quoi. Mettez juste à l'intérieur parce que c'est un endroit fermé pour accélérer le gonflement de la pâte. C'est tout. Mais sinon, vous pouvez le mettre là où vous le souhaitez. Mais n'allumez pas le four. Laissez reposer 2 heures environ. Et voilà le résultat. Au bout de 2 heures, ma pâte a bien gonflé et bien aéré. Voilà. Là, j'enlève le surplus, tout ce qui s'est collé au papier film. Voilà, ma pâte est prête pour la cuisson, pour la friture. Vous avez vu, ça a triplé de volume, hein? Si c'était dans un bol plus grand, ça allait gonfler même plus que ça. C'est parti pour la friture des beignets. Pour cela, mettez de l'huile dans un poêle. Une fois l'huile chaude, mais pas trop, parce que si votre huile est trop brûlante, ça risque de cramer vos beignets sans même que ça soit cuit à l'intérieur. Donc faites attention. Là, mon huile est chaude. J'ai baissé quand même le feu, hein. Parce qu'il faut laisser le temps au beignet de bien cuire à l'intérieur. Donc baissez le feu et mettez-le dans une huile chaude, mais pas brûlante. Voilà, vous voyez, il y a quelques beignets qui se sont retournés d'eux-mêmes tellement c'est léger, aéré et moelleuse en même temps, hein. N'en mettez pas trop dans la poêle, hein, sinon vous aurez du mal à les retourner, à les travailler. Retournez les beignets sur l'autre face afin que la cuisson et les dorures soient uniformes. Voilà. À ce stade-là, ce sont des beignets sucrés avec des petits morceaux de confiture à l'intérieur qui peut se manger comme un dessert. Mais pour ceux qui aiment le côté sucré-salé, je vais faire en fait une sauce piquante aux oignons. Donc ça, c'est optionnel, hein. Si vous voulez manger le côté sucré-salé, vous pouvez le faire. Ceux qui n'aiment pas ça, voilà. Mais ceux qui aiment ça, voici les ingrédients et la recette de ma sauce piquante aux oignons. Donc il vous faudra du piment en poudre, de curcuma, de l'huile, à peu près 6 cuillères à soupe d'huile. Vraiment un tout petit peu. Juste pour pouvoir faire suer les oignons. Donc 500 g d'oignons, du sel, comme je l'ai dit, du curcuma et voilà, les épices que vous avez. Donc là, vous mettez les 7 cuillères à soupe d'huile dans une poêle. Vous mettez les oignons. J'ai mixé grossièrement mes oignons, puisque là, ils étaient assez gros. Donc, je voulais juste avoir des oignons émincés. Surtout pas des pâtes d'oignons, mais plutôt des émincés d'oignons. Voilà, je mélange. Je laisse suer les oignons dans l'huile. Vous voyez, ils ont bien sué.
Là, je vais ajouter du sel, une cuillère à café rase. Là, j'avais une grosse cuillère, une cuillère à soupe. Du coup, j'ai pris au bout. Donc, ça correspond à peu près à une cuillère à café rase de sel. Du curcuma, environ une cuillère rase à café. Vous pouvez en mettre plus si vous aimez ça, ce n'est pas un problème. Là, j'ai du piment en poudre. Ça, vraiment, j'aime ça. Du coup, j'en ai mis pas mal. Ceux qui n'aiment pas le piment, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Et si vous aimez ça, bah, mettez la quantité que vous voulez. Et quelques miettes d'herbe de Provence. Environ une demi-cuillère à café. Voilà. Sans oublier le bouillon de bœuf. Voilà, une cuillère à café rase. Rase, ça ne veut pas dire rempli excessivement. Moi, c'est ce que j'utilise, mais si vous avez du cube magie, du bouillon de poule, comme vous voulez, vous pouvez utiliser cela. Et 100 ml d'eau. 100 ml d'eau pour faire cuire un petit peu les oignons. Voilà ma compotée d'oignons piquante. Prête à l'emploi. Mettez-le dans un petit bol. Et voilà le résultat final de mes beignets à la confiture de tomates à la façon Fatime la Douce. Vous voyez qu'il y a bien les petits morceaux de confiture à l'intérieur de mon beignet. Franchement, c'est tendre, c'est aéré, c'est vraiment très léger en bouche et ça n'a pas bu l'huile une seule seconde. Ceux qui aiment le côté sucré-salé, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le manger avec cette sauce piquante. Mais si vous n'aimez pas la sauce, ou bien le côté sucré-salé, eh bien, mangez-le en tant que dessert, tout simplement. Avec du thé, c'est délicieux. Je vous souhaite bon appétit et merci d'avoir regardé ma vidéo. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle aventure culinaire avec Fatime la Douce. Likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de recevoir toutes mes recettes en temps et en heure. Bisous, bisous!